Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 12 décembre, changement d'heure à la SNCF depuis hier. 85% des horaires des trains ont été modifiés. Comment l'ont vécu les usagers? Reportage en gare de Montpellier ce matin. Yves Pietrasanta, candidat aux législatives 2012, le président de Génération Écologie l'annonce sur TV Sud. Il se présente sur la 4e circonscription de l'Hérault. Et puis le MHB remporte sa 8e Coupe de la Ligue. Dans cette édition, retour sur les résultats du handball, bien entendu, mais aussi du foot, du rugby et du water-polo. Et puis pour terminer ce journal, les images des hivernales à Montpellier. Le marché de Noël a attiré beaucoup de monde ce week-end, place de la Comédie. La SNCF est donc passée aux horaires 2012, un changement qui concerne chaque jour plus de 230 trains et 20 000 voyageurs en Languedoc-Roussillon. Hier, les modifications se sont faites dans le calme pour les premiers passagers, mais l'épreuve du feu, c'était ce matin, alors que les étudiants et les travailleurs affluaient sur les quais. Jean Brun était en gare de Montpellier. Regarde. Vous pouvez vérifier que celui-là soit bien maintenu, s'il vous plaît? Le 61-73. Employés et usagers ont encore un peu de mal à s'y retrouver. Il est vrai que depuis dimanche, l'ensemble des horaires SNCF a changé à l'occasion de la mise en place du cadencement au départ des trains. Par exemple, à Montpellier, les TGV partent systématiquement à la 24e minute de l'heure. De quoi en inquiéter certains. On est venu un peu à l'avance avec mon collègue là, parce que notre train était prévu à 9h29 et puis il semblerait qu'il y a un décalage, donc on va voir. Je me suis rappelé au dernier moment qu'il y avait un changement d'horaire, donc je suis venu comme d'habitude en espérant qu'il n'y ait pas trop de changement et puis en effet c'est le cas, c'est bon. Avec plus de 200 volontaires mobilisés dans les gares de la région, la SNCF a fait son maximum pour limiter la grogne des usagers. La personne qui est habituée à tel horaire et à tel quai, elle doit regarder maintenant pour s'adapter. J'ai eu l'exemple d'une dame tout à l'heure qui m'a dit « j'ai loupé mon train parce que je croyais qu'il partait du même quai que d'habitude, je n'ai pas vérifié ». Voilà, il faut être un peu plus attentif, un peu vérifier. Et moi, je ne doute pas qu'au fil des jours, les gens retrouvent très vite de nouvelles habitudes et ils s'aperçoivent qu'au final, il y a plus de trains. Des trains en plus, certes, mais sur des temps de trajet souvent plus longs, ce qui inquiète les syndicats au moment où le transport ferroviaire s'ouvre à la concurrence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grand nombre d'usagers calquent leur vie de famille en fonction des transports. Donc on voit des usagers qui doivent prendre leur train beaucoup plus tôt que ce qui était prévu et de rentrer beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Et ce qui fait que ça induit des frais supplémentaires en termes de garde et tout ce qui s'ensuit. Confronté à une infrastructure vieillissante, RFF, propriétaire du réseau, et la SNCF, son exploitant, n'avaient d'autre choix que d'engager d'importants travaux de modernisation. La mise en place du cadencement permettra de les organiser au mieux. Et les retards aujourd'hui se sont plutôt concentrés sur la ligne Nîmes-Alès. Après 10 semaines de travaux, la liaison a été ouverte à nouveau, mais seulement pour quelques heures. Ce matin, des problèmes d'adhérence ont perturbé le trafic ferroviaire. La circulation des TER a dû être suspendue entre 10h30 ce matin et 16h. Pour plus de renseignements sur les horaires ou d'éventuels retards, un site internet www.ter-sncf.com. À noter que demain, suite au mouvement social annoncé dans la fonction publique, il n'y aura pas de restauration scolaire dans les écoles primaires et maternelles de Montpellier. Certaines crèches et haltes garderies seront également fermées. Après près de 4 semaines de recherche, le corps de Khalid Nilas a été retrouvé vendredi soir au confluent du Gardon et du Rhône. Le jeune homme de 33 ans avait été vu pour la dernière fois entre Montfrin et Combes dans le Gard, tôt le matin du dimanche 20 novembre. Il avait disparu après un contrôle d'alcoolémie. Yves Pietrasanta est candidat aux législatives 2012. Le président de Génération Écologie et de la communauté de communes du Nord Bassinto l'a annoncé à TV Sud. Il se présente sur la 4e circonscription de l'Hérault. Regardez. J'ai décidé, il faut faire que les choses remuent, il faut bouger. Bon, donc j'ai décidé de me présenter aux législatives dans la 4e circonscription. C'est-à-dire celle dans laquelle il y a le canton de Metz, qui, je crois, est le canton avec le plus de population de la circonscription. Après, ça va jusqu'à l'Odève, ça va jusqu'à Ganges. Yves Pietrasanta qui devrait donc faire campagne face à l'UMP Robert Lecou et au socialiste Frédéric Roy. Il sera l'invité de la rubrique politique demain dans les aléas du direct où vous pourrez voir cette interview en intégralité.
Autre déclaration de candidature, celle du maire de la Grande Motte. Stéphane Rossignol inaugurait sa permanence électorale hier, lançant ainsi sa campagne sur la 9e circonscription de l'Hérault. Reste maintenant à obtenir l'investiture de l'UMP, comme il l'explique au micro d'Olivier Roiron. Non, effectivement, je ne suis pas investi. J'espère que je le saurai dans un mois, puisque l'UMP doit procéder à ses investitures au mois de janvier prochain. Mais j'ai tenu effectivement, dans la mesure où cette 9e circonscription est une nouvelle circonscription, où il n'y a pas de député sortant, j'ai tenu à marquer déjà par ma candidature ce territoire auquel je suis rattaché, auquel aujourd'hui je tiens beaucoup, sur lequel demain je veux être un député qui va être protecteur de ce territoire. Eh bien, j'ai voulu l'engager avant la fin de l'année en inaugurant ce premier local de permanence sur cette 9e circonscription nouvelle. Je veux incarner effectivement un élu d'une nouvelle génération qui apporte un message d'espoir, un message de vérité, un message de transparence dans l'action qui sera la mienne pour défendre les intérêts de ce territoire. Et décidément, les candidatures aux échéances électorales de 2012 s'enchaînent. Dominique de Villepin l'a annoncé hier soir, il sera candidat à l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac avait fondé son propre mouvement politique en juin 2010, République solidaire, à sa tête un proche, Jean-Pierre Grand, alors que certains à l'UMP conseillent déjà à Dominique de Villepin de retirer sa candidature. Le maire de Castelnau-le-Lez, lui, la défend. Regardez. Dominique de Villepin, il se présente, pourquoi? Il se présente parce qu'il a des choses à dire au peuple. C'est un homme d'État. C'est un homme qui a une vision de la société. Il a une expérience. Et puis, ça échappe à personne, il a du courage. Donc, naturellement, la campagne présidentielle, il ne peut pas accepter, puisqu'il a beaucoup de choses à dire aux Français, qu'elle soit confisquée par quelques-uns. Si on suit le raisonnement qui consiste à dire, mais après tout, il y a François Hollande et Nicolas Sarkozy, ça veut dire quoi? Autant inscrire dans la Constitution qu'il n'y a que 2 candidats qui peuvent se présenter éventuellement. Non, c'est pas sérieux. Les Français, il faut que dans ce débat présidentiel, ils aient toute l'information sur les candidats, sur leur programme, et voilà. Depuis ce matin, le Conseil général de l'Hérault vote son budget primitif. Il porte cette année sur plus d'1,3 milliard €. Et parmi les grandes enveloppes votées dans la journée, 220 millions d'euros pour l'aménagement du territoire, 58 millions d'euros pour les collèges et notamment la restauration scolaire, ou encore 19,5 millions d'euros alloués à la culture. Et à Beaucaire, dans le Gard, la nouvelle caserne a, elle, coûté 6 millions d'euros au département. Le bâtiment a été inauguré fin de semaine dernière. La caserne remplace l'ancienne bâtisse basée en centre-ville. Flambant neuve et située en bordure de commune, elle permettra aux pompiers de rayonner sur 30 communes. Voilà qui pourrait faire des jaloux dans les 4 casernes du département qui attendent encore leur réhabilitation. Mais le président du Conseil général du Gard s'en défend. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. On aura dans un proche avenir, je peux dire que les 29 centres auront été tous réhabilités, tous les centres seront neufs. Ils peuvent compter sur l'Assemblée, mais il y a des équilibres à trouver. Et actuellement, je l'ai dit très clairement, on ne peut pas tout faire et tout avoir. Donc il faut un peu de patience ici ou là et comprendre ce que nous faisons. Il y a la crise économique, il y a des recettes qui tombent moins vite et je ne peux pas dépenser plus comme cela. Voilà. Et on ouvre à présent une page sport avec le MAHB qui fête sa 8e Coupe de la Ligue. Les handballeurs montpelliérains ont battu Saint-Raphaël hier à Nantes, 28-27. Une victoire d'un petit but seulement, mais il n'en fallait pas plus aux hommes de Patrice Canaillé pour remporter un nouveau titre. Olivier Brachard. Chambéry la veille, Saint-Raphaël en finale. Montpellier a gagné ses 2 rounds face à ses plus redoutables adversaires du championnat. C'est la 8e Coupe de la Ligue remportée par le MHB sur 11 éditions. Comme en demi face à Chambéry, les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont su être patients face à Saint-Raphaël. Des Varois, qui comptent pas moins de 5 anciens montpelliérains, arrivent à bien bloquer la relation arrière-pivot montpelliéraine. C'est même Saint-Raphaël qui prend provisoirement les devants en première période. Mais Montpellier recolle au score, 13 partout à la pause. Ensuite, Montpellier, à l'usure, croit avoir fait le plus dur en prenant 3 buts d'avance. Mais les jeunes ne lâchent pas l'affaire, à l'image de l'ancien montpelliérain Thomas, impressionnant sur son aile. 6 sur 6 au tir à droite. Au métier, le MHB remet un dernier coup de collier et c'est son taulier Bojinovic, rarement titulaire mais souvent décisif, qui finit le travail.
4 buts d'avance, largement de quoi lever le pied en toute fin de match. Victoire 28-27 et un 34e titre pour le MHB. La légende continue. Et le week-end a été moins positif pour les autres clubs de la région, avec notamment en football la défaite du MHSC et le match nul du Nîmes Olympique. Le résumé de ce week-end sportif, Olivier Brachard. Fin de série pour Montpellier. Les coéquipiers du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de novembre, Younes Belanda, se sont inclinés en championnat à Valenciennes sur le score de 1-0. Un but de Kadir au retour des vestiaires. Montpellier reste néanmoins en tête de Ligue 1, mais partage la première place avec le PSG. En national, les Crocos recevaient Beauvais au Costières vendredi soir en match en retard de la 14e journée. Les Nîmois n'ont pu faire mieux que partager les points. 1 partout, ouverture du score dès la 14e par Steve Agui. Égalisation en deuxième mi-temps par Beauvais, Andrea Tsima de la tête. Les Crocos restent à la 5e place du classement de national. En H-Cup, le MHR s'incline à Glasgow sur le score de 20-15. Un essai de dernière minute qui permet aux Montpelliérains de gagner le point de bonus défensif. En revanche, le MHR, dernier au classement de la poule D, ne peut plus mathématiquement se qualifier pour les quarts de finale de la H-Cup. Et enfin, en water-polo, dans le derby entre Montpellier et Sète, samedi soir à la piscine d'Antigone devant 1500 spectateurs, c'est Montpellier qui s'est imposé 11-9 avec 6 buts du Sétois d'origine, Mathieu Pesson. Et le tirage au sort pour les 32e de finale de la Coupe de France de football vient d'avoir lieu. Montpellier sera opposé à Prix-les-Mézières, un club de division honneur. Les matchs se jouent les samedis 7 et dimanche 8 janvier. Pour terminer ce journal, je vous propose maintenant de faire un tour aux hivernales de Montpellier. Les visiteurs étaient nombreux ce week-end dans les travées du marché de Noël où une centaine d'artisans et de producteurs proposaient babioles, produits régionaux et surtout l'incontournable vin chaud. Regardez. C'est le marché de Noël quand on allait au fêta de Noël. Un peu beaucoup de monde, mais très agréable, un bon moment. C'est bien qu'ils soient revenus sur la comédie et on voit qu'il y a du monde et que ça fonctionne. Donc, Ça ramène la joie et tout le monde est content. On sait que c'est bientôt Noël et c'est bien. Les odeurs, l'odeur du vin chaud, c'est super agréable. Ça donne envie, vraiment, ça donne envie. Les hivernales de Montpellier, c'est tous les jours sur la place de la Comédie jusqu'au 31 décembre. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet tvsud.fr. Demain, dès 12h30, retour de l'info sur TV Sud. Passez une excellente soirée. À demain.